Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouveau tuto, on va parler de tout ce qui est intervalle en mathématiques. Donc, pour les intervalles, vous avez besoin d'un deuxième chapitre, c'est les ensembles de nombres. Donc, on va faire un petit point résumé. Donc, en gros, les ensembles, faut voir ça comme des sortes de cercles. Donc, le premier, il s'appelle n, j'ai pas le nombre, parce que je m'en souviens plus. Bon, dans n, il y a tous les ensembles positifs, enfin tous les nombres positifs et positifs simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas les chiffres à virgule. Il n'y a que les chiffres de base qu'on voit. Dans celui d'après, qui s'appelle Z, il y a les positifs et négatifs. Donc il y a moins 1, moins 2. Et donc, la petite spécificité, voilà pour l'instant je vais dire, moins 1 appartient à N, enfin à 1, il appartient à N et à Z. Puis au total, il y a 3 sphères, même si là je fais plus des ovales, parce que je suis à la souris. Sur ces 3 sphères, tous les chiffres qui sont là-dedans appartiennent au reste. C'est-à-dire que un chiffre décimal, par exemple on va dire 0,5, n'appartient qu'au décimal, mais 1 appartient au chiffre décimal. Donc là c'est un D, ensuite c'est un Q. Donc je sais pas si c'est rationnel ou les réels, mais donc en fait c'est tout ce qui est représentable sous forme de fraction, mais que sous forme de fraction, genre un tiers, 2 tiers, etc. C'est des chiffres qu'on peut pas mettre en décimaux, mais c'est des fractions. Et le dernier, je crois c'est les réels. Et dans les réels, il y a tout. Il y a racine carrée de non, 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 ça s'appelle R. Il y a les racines carrées il y a pi. Voilà. Donc ça, c'est les ensembles. C'est un petit schéma. Non, on a vu ça en début d'année. C'est un truc assez simple. Donc ensuite, on a vu Moi, j'ai oublié le nom. Moi, j'ai plus le nom du chapitre. Faut que je le retrouve. J'ai plus la nique sa mère. On a vu. Faut que je retrouve le nom. J'ai l'air d'un trou de balle. Je présente un truc. Alors, les intersections. De merde, je devrais plus apprendre mes leçons. Des intervalles. Ok. Donc, un intervalle, en fait, il y a deux manières de le représenter. Soit on a une courbe, enfin une courbe, une droite graduée, excusez-moi. Soit on va avoir des chiffres avec des crochets. Donc, on va présenter les deux méthodes. Enfin, je vais présenter les deux méthodes. On va ça, toi. Donc, pour les droites graduées, les intersections, en fait, ça va être tous les points. Donc là, par exemple, on va dire que là, il y a -2, -1, 0, 1. Oh, vas-y, je suis trop con, frère. Folie. 1, 2, 3, etc. Donc, par exemple, là, il y a 0,5, là, il y a 0,25, là, il doit y avoir 0,1. Bref, des chiffres vraiment petits. Et donc, les intersections, en gros, je vais vérifier le mot parce que je suis pas sûr. Les intervalles, c'est super, vraiment, j'ai tout, c'est des inéquations intervalles inégalité. Les intervalles, en gros, ça va être tous les chiffres compris entre les crochets qu'on va placer. Donc si je mets un crochet entre -1 et 2, tous les petits points qu'il y a entre -1 et 2 vont être compris dans l'intervalle. Et donc, quand on va écrire ça, on va faire une parenthèse, -1, point virgule 2. Première spécificité. Quand on compte tout sauf, on va dire que là, dans le cas, on compte de -1 à 2, mais on compte pas 2. C'est-à-dire que on peut pas arriver à 2. Le chiffre n'est pas là-dedans. En 1, 2, vous allez mettre la parenthèse dans l'autre sens. Ça veut dire que 2 n'est pas compris. Et vous pouvez le faire aussi au premier. N'oubliez pas les points virgules pour séparer, sinon c'est faux. Ensuite, quand on veut dire que notre intervalle, comme ça, 2, quand on veut dire que notre intervalle, il a un début,
on va dire, par exemple, on va garder la -1, donc ça, point virgule, je crois que c'est infini, mais attendez, je suis... Tac, tac, tac. Mes souvenirs, ça fait un truc comme ça. Je vais vérifier. Ok. Donc là, en fait, tous les points qui sont compris entre -1 et l'infini, ils sont compris dans cet intervalle. Donc en fait, faut comprendre un truc, c'est que ça, c'est tous les chiffres positifs. Tout ce qui est positif est là-dedans. Si on avait mis entre -1 et moins l'infini, ça aurait été tous les chiffres négatifs et -1. Sauf que vu qu'on part de -1, c'est pas très juste comme présentation. Si en soi ça l'est, c'est-à-dire qu'en gros on aurait fait un truc comme ça, c'est pas très beau. Donc ce terme de on compte ou on compte pas, c'est inclus ou exclu. Quand la parenthèse encadre les deux, c'est inclus. Quand elle encadre pas les deux, c'est exclu. Et quand on a un hybride, en fait, voilà, là par exemple on a un hybride, on va avoir 2,2. Celui de droite, il va être exclu, celui de gauche va être inclus. Ça, c'est un peu le b.a.-ba des intervalles. Donc ensuite, on a vu autre chose. On a vu un signe très important qui est celui-là, qui est le signe appartient, qui est très important. Donc par exemple, on va prendre, imaginons qu'on va prendre une droite graduée, voilà. Bah, c'est pas très droit, on va faire ça mieux. Voilà. C'est pas bien, mais écoutez, avec les moyens du bord, hein. Moi, je suis pas prof de maths, j'ai pas un tableau, je suis pas payé, je fais ça sur mon temps libre. Donc, on va prendre un intervalle qui est entre 3, enfin entre un peu moins de, ouais, on va dire moins 3, voilà, on va dire juste moins 3, elle est là, et 2. Donc ça va être notre intervalle, donc on va l'écrire. Moins 3, tac, tac, point virgule, 2, tac, tac. Notre intervalle. Pour dire par exemple que -1 est compris dans l'intervalle, on va devoir écrire -1, signe appartient qui est très important, -3, 2. Donc ça, normalement, on l'a vu, mais c'est un petit rappel. Donc voilà. Et pour le dernier point qui est ce qu'on a vu, je crois, c'est les. Faut que je retrouve les noms parce que j'étais pas là, mais normalement j'ai compris, j'ai regardé sur le cahier possible, pour cette efficace possible. Les intersections et les réunions. Alors ça, c'est un point tout opposé. Donc c'est qu'on va avoir relier deux droites. Je vais reprendre l'exemple qu'on a vu en cours et je vais l'expliquer. En fait, on a une droite A, une droite B, une droite C. On va se concentrer sur la droite B. La droite B, on va dire qu'il y a des graduations. Donc de -5, -4, -3, -2, -1, -1, 0, +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, oh, j'ai des couleurs, c'est parfait. Bon, on va imaginer le premier intervalle, l'intervalle i. Donc notre intervalle i, il va partir de -4, il va se finir à 2. Donc on part de -4, on va jusqu'à 2. On fait une petite ligne en dessous, voilà, on va jusqu'à 2. Voilà, ça c'est notre intervalle i. Ensuite on va prendre un intervalle j, on va le faire en bleu. Donc notre intervalle j, il va partir de -2, il va aller jusqu'à 7. Toujours sur la même droite, on part de -2, et on le fait aller jusqu'à 7. Et donc de là, il y a deux points qu'on va pouvoir voir. On va utiliser les. Je vais graduer mes droites d'en dessous. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. On va faire même moins 3, moins 2. Oh, c'est chiant à faire. Putain. Oh, j'ai dû prendre un traitement de texte, je l'aurais fait à l'arrache. 4, 5, 6. Ah oui, le bonheur. 7. Bon. On va appliquer nos 2 points qui sont le premier. Faut que je retrouve la note. L'intersection et la réunion. Alors, on va commencer par la réunion. La réunion, c'est tous les nombres appartenant à soit I, soit J. Donc pour représenter ça, en fait, on va mettre le signe de réunion. Donc c'est une sorte de U qu'on va mettre I, U, J. Donc en fait, c'est un U. Et on prend notre couleur, voilà. Et donc I, U, J, ça va être tous les points qui sont de I ou de J. Donc en fait, on va additionner. On va prendre le plus négatif des deux. Donc par exemple, c'est moins 4, et le plus positif, c'est 7. Et donc on va créer notre nouvel intervalle. Et du coup, là, un peu l'opposé, l'intersection. Donc on va avoir I, le signe de l'intersection, c'est un N, c'est un gros N. Et J, là, ça va être tous les points qui sont sur les deux intervalles. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné une droite. On peut voir que sur les deux intervalles, l'espace de moins 2 à 2, parce qu'il y a là, on peut voir qu'en fait c'est le même. Que sur I ou sur J, il y a les mêmes chiffres. Il y a un moment où c'est les mêmes chiffres. Et donc c'est ça juste la différence entre intervalle et réunion. Voilà, c'était le petit tuto de Maël. J'espère que vous avez tout compris, toujours de base. Si vous avez des questions, venez me voir. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Je suis là pour vous aider. Voilà, vous écoutez, j'ai fait mes dédicaces. Bonne journée à vous et essayez de comprendre.